Donc je suis au bord de la côte, donc ça me permet d'être en contact avec la nature. Cela améliore et facilite mon processus de création artistique. En général, pour peindre, il m'arrive de peindre de façon spontanée. Toutefois, vu que si j'ai une idée bien précise dans la tête et que je n'arrive pas à avoir le temps nécessaire pour le peindre à temps, je digitalise ma maquette. Donc c'est ce que j'ai eu à faire ici. J'ai réalisé une maquette grâce à Photoshop. En tant qu'artiste, par mes œuvres, j'ai envie de véhiculer des messages, véhiculer de l'émotion, transposer tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre en chacun de nous, de telle sorte que cela soit gai, qu'on puisse se l'approprier et vivre avec. Donc, en partant de l'art, à travers mes œuvres, toute personne pourra, ceux qui l'apprécient pourront s'identifier à travers. Je suis un artiste urbain et visuel. J'ai d'ailleurs commencé par le graffiti. Nous avons eu la chance de réaliser beaucoup de projets, beaucoup de fresques et spécialement depuis 2022, nous avons entrepris le challenge de réaliser la plus grande fresque murale au monde sur le mur du port autonome. L'utilité vraiment de la chose là, c'est que différents univers peuvent se retrouver, s'imbriquer pour donner vie à une œuvre unique. L'énergie qu'apporte chacun des artistes, au final, je l'absorbe et ça m'influence d'une manière ou d'une autre. Ça a été un challenge très important pour moi parce que ça nous a permis de nous surpasser. Sur cette édition, j'ai appris. Au-delà d'être artiste, je coordonne aussi le festival. Donc j'ai appris, j'ai grandi en maturité, j'ai découvert d'autres techniques, j'ai découvert d'autres moyens d'approfondir mon travail et de me surpasser. Cette toile, elle parle des danses. Il y a de la matière en lieu et place des visages, tout simplement parce que sur mes toiles, j'essaie de les rendre un tout petit peu uniques.